1942, naquit un enfant avec un don et d'une témérité inestimable dans le Tendouk, précisément à Diegoun, localité située dans le Bluff à plus d'une dizaine de kilomètres de Bignona, d'une noirceur d'ébène sans esquisse et approximativement d'une taille de 1,80 m. Elhadj Ousmane Fansou Bodian est le fils d'un érudit appelé Arfan Mamadou Kayang Bodian et de Siré Djemé. Il acquiert ses humanités coraniques auprès de son père avant de partir pour le Pakaou sous la demande d'un shérif nommé Mohamed Al-Khafis Ben Kharesh Alaoui Haïdara. Après avoir maîtrisé la quasi-totalité des textes canoniques de l'islam, il faut attendre en 1961 à 1964 pour voir qu'il obtienne son baccalauréat en franco-arabe. Après moult voyages à sillonner les daras et les écoles arabes du pays et de l'étranger, marqués par des retraites spirituelles pour comprendre le soufisme, Elhadj Ousmane Fansou Bodian revient au Bercail. Ainsi, il se consacre à la vulgarisation de l'enseignement arabe dans la région naturelle de la Casamance. Son jeune frère et second, Sékou Bodian et ses collaborateurs le décrivent comme un homme pieux, pondéré et très véridique. Il souligne aussi que le guide spirituel a bénéficié d'un parcours extraordinaire qui lui a permis de propager l'apprentissage coranique et arabe dans tout le pays et dans la sous-région. Non, son enfance, il a grandi avec notre père, ensemble, chez son père. C'est son père qui lui a aussi appris le Coran. Et quand il a appris le Coran, il a eu une certaine connaissance. Un autre Mauritanien qui s'appelle Mohamed Hafiou est venu demander à son père à ce qu'il lui donne. Et ce dernier-là l'a pris et il est parti avec lui à Sédhiou. C'est là-bas où il est resté, à Sédhiou, jusqu'à maintenant la mort de notre papa. Il est revenu. En 1961, il est revenu au Bercail, chez lui, au village. Il est venu au village auprès de ses aînés pour s'imprégner de plus profondément des réalités culturelles de sa localité et même des mœurs de sa localité. Alors, après ça, il a regagné Dakar. Il est allé à Dakar où il s'est inscrit dans un établissement, la rue Thiers à Dakar, où il a fait le bac. Après 3 ans, il a eu son bac. Et après le bac, il est en 1964. De 64 à 66, il a exercé la fonction d'enseignant en Gambie, où il a enseigné à Bakau. Il a enseigné à Bakau et il a enseigné aussi à Kian. Fansou Bodian, ce que je connais de lui, c'est la vérité. Un homme véridique, un homme qui n'a pas froid aux yeux pour dire à la personne la vérité. Et quand tu viens le soumettre à un problème, s'il est capable de le traiter, il vous le dit que donc on va laisser ça avec Dieu, mais revenez tel jour. Et si vous revenez, vous allez trouver aussi la solution. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il continue de faire. Et maintenant, des fois, comme là, je joue beaucoup sur lui. Alors maintenant, certaines choses et certains problèmes, certains étrangers, quand ils viennent, ils me disent que Cheikh va assister à ces gens-là et vous concerter avec eux et savoir ce qu'ils en ont besoin. Comme rapporté par un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la recherche du savoir est une obligation pour tout musulman. C'est ce que le guide Elhadj Ousmane Fansou Bodian a bel et bien compris. Sa soif de connaissance et des sciences islamiques l'a ainsi mené jusqu'au Maghreb et dans le Moyen-Orient pour s'enrichir. D'ailleurs, ces multiples dimensions lui ont valu d'être désigné par la Syrie prêcheur international avant de devenir en 2000 l'imam ratib de Bignona. Donc, après ça, il a fréquenté successivement des instituts et universités au Maroc, en Mauritanie, en Algérie,
où il a eu sa licence en 1970 en Syrie. Il a eu à implanter dans toute la région naturelle de Casamance des écoles. Et ce sont ces enseignants-là qui organisaient des conférences partout dans les coins du Sénégal. Et ils créaient aussi des daïras dans tous les villages où ils étaient. C'est ce qui a abouti à la création d'une association qui a permis l'organisation du Gamou présentement. Alors donc en 1999, il lui a été décerné prêcheur international au niveau de la Syrie. Prêcheur international au niveau de la Syrie. Donc voilà, en 2000, il devient imam ratib de Ziguinchor. Et ça, c'est à l'unanimité de la Oumma islamique de Bignona. Il était adjoint pendant plusieurs années. Et quand il a été question de remplacer l'imam de qui, à l'unanimité, il était le seul candidat. Donc, il a eu à bénéficier du soutien de tout le monde pour être imam de Bignona. Depuis plus de 40 ans, Imam Mamadou Lamine Badji chemine avec le guide religieux. Aujourd'hui, il est même devenu son porte-parole et confident. Il se souvient des années où il a connu El Hadj Ousmane François Bodian. Il décrit le saint homme comme un personnage très chevronné qui n'a qu'un seul objectif, le rayonnement de l'islam. J'ai commencé à collaborer avec lui vers 1981-82. À l'époque où j'étais élève à Kaolack, quand je suis venu, mon père m'a amené ici, il m'a dit il faut collaborer avec ton papa, il faut collaborer avec ton marabout. C'était en 1982. C'est un homme religieux qui est en Casamance depuis longtemps, qui a sillonné le pays pour vraiment imprégner dans les foyers religieux avant qu'il vienne commencer sa mission. Le guide religieux El Hadj Ousmane François Bodian a beaucoup contribué à l'islamisation de certaines zones à l'image de Kartiak, un village situé au nord de Bignona. Aujourd'hui, grâce à la détermination du guide, plusieurs écoles franco-arabes sont implantées dans cette partie du département. Stage Mamadou Lamine Djemi vient de ce village. Il explique comment, en collaboration avec son père, le très pieux et averti homme de Dieu El Hadj Ousmane François Bodian est parvenu à faire accepter l'islam et son apprentissage dans une zone autrefois dominée par des croyances traditionnelles et ancestrales. pour ɓe wawa nadde nder Casamance e ceeɗe pour yimɓe wawa mana artude mana e islam o saabu on jamano ta hewɓe ɓe nana islam rek kono ɓe wona julɓe e koye nder mum ɓe woni tuubinde yimɓeɓe wodan ɗannoma ɓe falte nadde saare nde kono ɓe jaɓata kono ɓayri babiraɓe amin ɓe alhamdulillah ɓe gomimo ɓe nanguimo ha tiidi e ko ɓe faala ko ɓe wallanmo ha wawi wonde saabu ko woni gonga woni islam o ɓe yaha ha Allah walli ha ɗo wondiri ni kanko wonno parandere mawɓe fof wonnoɓe ɗo parandere kanko wonno mawɗo o eyyi minen ko hen min jibina min tawi eɓe mum ha minen min janggi min arti min totta mana e nder école o miɗen jangguina. Au-delà de ses dimensions spirituelles, éducatives et politiques, El Hadj Ousmane François Bodian revêt une dimension sociale énorme. Selon le délégué de quartier, beaucoup de controverses et d'ébullitions sociales qui surviennent dans la société sont éteintes par l'imam. Alioune Badara Badji salue par ailleurs la volonté du guide religieux de vouloir à tout prix instruire et inculquer des valeurs à la communauté. Étant délégué, mais talibé du guide religieux, on s'en met dans surtout les cas sociaux. Un peu partout, il est interpellé pour régler des conflits. Mais c'est quelqu'un qui travaille dans l'anonymat. On lui dit Gatien Galam, comme le disent les Wolof, dans le travail qu'il fait. Aujourd'hui, on fait un gamou annuel, mais je dis que on dit le gamou du marabout, mais le gamou a une dimension internationale aujourd'hui. Vraiment, il est arrivé à mettre tous les fils de la Casamance ensemble. Il a mis des écoles ici, coraniques.
C'est le premier, je peux dire, qui a mis des écoles coraniques un peu partout, dans Bignona, dans le département. Et même au-delà du département, il a des écoles coraniques. Donc, il a fait son œuvre en enseignant l'islam aux fils musulmans. L'instruction est la meilleure arme face à l'ignorance, dit-on. C'est ce que le guide spirituel Elhadji Ousmane Fonsu Bodian a compris à travers l'installation des écoles franco-arabes dans toute la verte Casamance et dans des pays comme la Gambie, la Guinée et la Guinée-Bissau. Rien qu'avant l'éclatement de la crise casamançaise, le guide avait à son actif plus de 300 écoles. Force est de constater qu'il a inéluctablement contribué au relèvement du taux de scolarisation. Au niveau de l'éducation, on vous a dit qu'il a beaucoup fait pour l'éducation, effectivement. Pour connaître l'impact de son action dans l'éducation, il est crédible de 300 écoles à l'époque, avant la crise casamançaise. Il était crédible de 300 écoles, 350 enseignants et 12 650, sans compter les écoles qu'il a créées dans la commune de Ziguinchor. Ça, c'est des écoles qui sont dans les différents départements. Et même en Algérie, il a eu à avoir une école arabe là-bas. Actuellement, il a un daïra en Italie qui fonctionne bien, où il y a des élèves qui apprennent le Coran. Alors donc, voilà quelqu'un qui a contribué au relèvement du taux de scolarisation au niveau du Sénégal et aussi à la baisse de l'analphabétisme au niveau de la région de Ziguinchor. Donc celui-là qui a pris en charge à 12 650 élèves, plus les écoles qu'il a eu à créer ici à Ziguinchor. Donc on peut comprendre, voilà l'œuvre qu'il a faite par rapport à l'avancement de l'éducation au niveau de Kiev. Il a installé beaucoup d'écoles coraniques en commençant par vers au nord dans le Saloum, un village qui s'appelle Ndramé Escale. C'est là-bas qu'il a commencé à planter sa première école. Et donc il est venu par la Gambie jusqu'à arriver en Casamance. Il a planté des écoles jusqu'à Guinée-Bissau, vers Guinée-Conakry un peu et dans tout le pays du Sénégal. Oui. Aujourd'hui, plus de 500 potaches apprennent l'arabe et le français dans son école Ansar Sunna Muhammadiyya avec brio. Alioune Sidi Hassani est le coordonnateur des différents établissements. Il atteste que l'arabe comme le français sont enseignés à Ansar Sunna Muhammadiyya. Alhamdulillah rabbil alamin liggéey bu dox fii dañuy jàngale islam d'abord Quran, hadith, fiqh, sayra, tawhid yooyu yëpp day dox fii après ñu dugalaatu foofu français dañuy jàngale fii anglais dañuy jàngale fii mathématique dañuy jàngale fii histo dañuy jàngale fii pour xale yi suba bu ñu jëndee fii ñi mun a jëriñoo sëriñ bi loolu ma ñu dénk loolu la ma dénk fii loolu mooy dox fii maître yi loolu la ñuy enseigner fii am na professeurs yi arabe ñu nga xam ne am na ñu jógee bitim réew am na ñu nga xam ne limaam ñoom tam ay limaam la ñu waaye dañuy jàngale fii dañuy jiital fu ñu war a jiital dañuy commencer depuis primaire préscolaire yo ak primaire ak CM ak lycée suñu élève bu ñu jógee fii bu ñu gagné fii dañu nekk université Ziguinchor université Touba université Dakar université Saint-Louis alhamdulillah rabbil alamin parce que élèves yi li ñuy foraat ak élèves yi moom la ñuy neexal maîtres yi professeurs yi ñu xam ne ñoom amuñu salaire temps en temps bu ñu demee ba amaat xaalis bu ñu war a jox professeurs yi sëriñ bi ci boppam mooy dindi xaalis soo mu dolli ñu mun a fay professeurs yi dañuy fay waaye lu ñu fay moo bëriwul sëriñ bi mu ne bu ñu defee fay bu bëri du ñu mun a am xale ñu war a jàng fii parce que seen parents yi amuñu doole
moo tax mu wàññee loxoom parce que ñul fii amul classe bu nga xam ne dañuy fay 5000 déedéet 4000 4500 ba ci suuf. Comme dans toutes les écoles du Sénégal, l'école privée Ansar Sunna Muhammadiyya met l'accent aussi sur le digital pour son bon fonctionnement. Malgré les maigres moyens dont elle dispose, chaque année, l'école obtient un très satisfaisant taux de réussite aux différents examens. Moulay Diédiou, secrétaire général de l'école, interpelle à cet effet les autorités compétentes. Les étapes, c'est l'élémentaire, il y a la classe de CI au CM2 et le préscolaire. Maintenant, pour le moyen, il y a 2 classes de 6e, 5e jusqu'à la classe de 3e et la seconde jusqu'à la classe de terminale. L'école est déjà conformée à tout ce qui se passe au niveau national parce qu'on est dans Mirador, on est dans Green et tout ce qu'on fait, on le fait via les plateformes de l'État. C'est une école privée qui se base sur ses propres moyens pour fonctionner. Donc, pratiquement, on a beaucoup de problèmes, mais on essaie de gérer avec les moyens qu'on a. L'enseignement franco-arabe est un enseignement difficile. Il y a énormément de matières et que des fois, le niveau, c'est un niveau général, comme ici au Sénégal, Donc, on a des résultats un peu favorables, durant ces différentes années-là. C'est des statistiques qui sont satisfaisantes dans l'ensemble. Le marabout ou bien le guide spirituel, des fois, il est obligé d'intervenir. Parce que sinon, l'école va tomber en faillite. Le directeur de cabinet du chef de l'État, il était là. Quand il cherchait le parrainage, il était là. Et il a promis, quand il serait président, maintenant, il est proche du président, qu'il va ériger cette école en université. Maintenant, on attend voir. Il nous a promis qu'il va aider le guide spirituel à rédiger ce beau patrimoine-là en université. Avant l'acquisition des documents d'autorisation d'ouverture de l'école franco-arabe, Ansar Sunna Muhammadiyya, le très vénéré guide religieux en collaboration avec Serigne Murtada Khadimoul Rassoul, avait implanté l'école franco-arabe Al-Azhar. À travers ces écoles, El Hadj Ousmane Fonsou-Bodian a formé plusieurs centaines de disciples. Aujourd'hui, ces derniers sont devenus des Yasseda, oustage, professeurs et imams ou Serigne Dara éparpillés un peu partout dans la région et le pays. école bi ngeen taxaw nii tey nekk na école bi nga xam ne sunu doom yi ñoo fi jàng ñun nag ñu ngi jàng ci école bu ñu ne Mahad Azhar te ñu xamoon ko Bignona El Azhar mu ngi fële booy dugg si Bignona boo rombee Bankadia école boobu moo ci tege muy école bi nga xam ne mooy El Azhar ñu bokk ci taalibe yi nga xam ne ñu Alhaji Fa Ousmane Bodian jàngale ñooñu jàngal nekk nag Alhaji Fa Ousmane Bodian taxawaayam nekkut rek ci jàngale waaye nekk na kuy yar nekk kuy jàngale nekk kuy woote jàmm ci Casamance waaye nekk kuy woote jàmm ci adduna bi yëpp kon nekk na ki nga xam ne liggéeyam daal jàngale bi lislaam la. li waraloon El Azhar boobu moo di kilifa bi nga xamante ne jóge na fa mu doon jànge ubbi ay école partout ci réew mi ci région bi ci département bi yàlla dogal boobu Cheikh Mourtada Mbacké ibnu Khadim Rasoul da daan tourné ci ay gox di ubbi ay école di nemmeeku taalibe yi ak yooyu dëkk bu mu mënta dem rek ci tund wi dana fa fekk école taalibe yi di ko dalal di ko woyal di ko sikaral fu mu dem rek mu laajte kan mooy liggéey bu mel nii ñu ne ko kooku de yaa ngi ko bàyyi ginnaaw yaa ngi ko bàyyi Bignona bi mu ñëwee fekk kilifa bi mu ngi amoon benn école boo xamante ne ay bant lañ ko doon defaree sàkket la woon mu doon fa jàngale juste mu daal di koy jënd benn pàkk fële benn école privée boo xamante ne dañ ko doon jàngal ñu tëj ko bi mu ko jëndee fekk dañ ko tabax ba pare alors mu daal di koy jébbal kilifa bi ne ko jox naa la bii nga nekk fi di fi jàngale te école boobu nag mu tuddee ko comme ni mu amee école am yi mu tuddee Sénégal wërngal këpp di El Azhar yi mu ubbi mu tuddee ko El Azhar Mahad El Azhar bu Bignona
donc Cheikh Mourtada moo ko joxoon pàkk boobu mu doon ci jàngale fekk fii amoon na place bi mais moyens yi xaw a néew pour nu mu ko mën a tabaxee yàlla dogal foofu la sëriñ bi dem doon jàngale foofu tàggat fa ñu bëre ñu nekk ci tund yi dëkk boo dem ci département Bignona wala ci région Ziguinchor juma boo fa dem wala jàkka boo fa dem su fekkente ne premier imam ba nekkul ci taalibe mais naay boo ci élève mi la bokk donc bi yàlla dogalee ba mu am kattanu boppam mën a defal lii yàlla dogal mu am xéewal daal di tabax lii yëpp ci moyenu boppam amul kenn koo xamante ne ku ko jàppale lu dul ñaari classe yële la état bi ñëw jàppale ko mais lii bâtiment yi lu tàmbalee lii rang bi yëpp moom moo ko defal ci kattanu boppam. Le guide religieux El Hadj Ousmane Fonsou Bodian n'a pas seulement inspiré ses fidèles. Oui, le Saint-Homme a bien servi de modèle à l'inspection de l'éducation et de la formation de Bignona au regard de ses multiples prouesses dans le secteur éducatif. Babacar Konaté, secrétaire général de l'IF de Bignona, soutient que c'est grâce à lui qu'ils ont pu satisfaire la demande en matière d'apprentissage en langue arabe. Il a commencé d'abord par créer une école franco-arabe privée. Et cette école franco-arabe privée a vu plusieurs générations passer qui sont devenus aujourd'hui des imams, des enseignants et aussi des hommes imbus de valeurs morales et religieuses qui sont éparpillés un peu partout en Casamance, au Sénégal et dans la sous-région. C'est grâce à lui que nous avons eu le courage de nous investir un peu dans l'offre franco-arabe. Parce que nous sommes partis de son expérience de l'école franco-arabe privée pour créer, nous également, l'école franco-arabe publique. Et à la date de création de cette école franco-arabe publique, nous avons eu des contraintes, notamment l'espace et les locaux. Alors, celui qui a accepté d'abriter pendant plusieurs décennies cette école franco-arabe publique. Il a mis à notre disposition ses locaux, ses mobiliers, tables, bancs, bureaux, armoires et tout. Et également, il nous a fait une faveur, parce que notre école étant cohabitant avec son école privée, mais nous avons constaté que même dans la distribution des locaux, en tout cas les meilleures salles de classe et la qualité donc des mobiliers vraiment étaient de notre côté. Et c'est ce qui a fait que même au moment où nous avons eu à bénéficier de construction de l'école franco-arabe publique, au moment où on déménageait, nous sommes allés donc le rencontrer pour cela, et il a accepté à ce qu'on se déplace avec les mobiliers. Et c'est après donc avoir reçu notre dotation en équipement que nous avons rendu donc son mobilier. Pour dire que si nous avons osé diversifier l'offre de l'éducation à travers l'implantation d'écoles franco-arabes, c'est grâce à lui. Si l'on en croit toujours au secrétaire général de l'inspection de l'éducation et de la formation, le guide religieux El Hadj Ousmane Fonsou Bodian est allé au-delà de cette dimension éducative. Babacar Konaté rapporte qu'il apaise le plus souvent les conflits qui surgissent en milieu scolaire. Il renchérit pour dire que le guide est un fervent défenseur de la paix et du développement de l'éducation. Au plan social, ces régulateurs, je vais nommer Imam El Hadj Fonsou Bodian, a toujours été pour nous un partenaire stratégique dans la résolution des conflits, mais également dans l'anticipation des conflits en milieu scolaire. Parce qu'il nous est arrivé dans certains établissements d'avoir des problèmes entre enseignants et population. Quand ça nous dépasse, c'est chaque fois lui qui prend son bâton de pèlerin pour apaiser la situation, pour ramener tout le monde au calme.
Et dans ce même sillage, à chaque fois quand on sent que des mouvements se préparent dans les écoles, pour anticiper donc ces situations de grève, souvent également les négociations se font autour de lui pour étouffer les situations donc, de grève. Vous conviendrez donc avec moi que c'est un homme multidimensionnel et qui œuvre en tout cas pour la paix, pour le développement de l'éducation à Bignona et au-delà de Bignona. Je dis au-delà de Bignona parce que ceux qui sont passés à travers son établissement aujourd'hui se retrouvent donc dans plusieurs pays donc de la sous-région, donc notamment les pays limitrophes comme la Gambie, comme la Guinée-Bissau, comme le Mali, etc. Dans un contexte marqué par la pléthore de difficultés qui gangrènent l'école sénégalaise, l'école Ansar Sunna Muhammadiyya n'échappe pas à la règle. Cependant, l'administration et le corps professoral restent debout pour une amélioration définitive des conditions d'apprentissage et de travail. Ainsi, il compte réactiver les pistes pour obtenir davantage de partenariats avec des écoles étrangères, témoigne Alioune Sidia Sani, coordonnateur des établissements. robinet bi bu ngay wax ndok ñun ñoo ko fay ñun ñoo gas kii bi teen bi foofu la ñuy xale yi foofu la ñuy naan parce que gis nga yi bu ngay gis nii yëpp robinet yi ñoo nekkoon foofu waaye ñàkk xaalis moo tax ñi tëju ko yëpp mënu la dox léegi teen bi rek mooy dox parce que ñun fu ñu nekk suñu sëriñ bi moomu mënul loolu moo tax ñun mu suñu yëkkati suñu loxo ñi dem wax may la ñu nii may la ñu lii parce que lu ñu la yar loolu ngay doxale loolu kay baax na bu ñu ko amee mën nañu ko jéemee waaye fu ñu nekk ni relation benn dëkk rek la ñu am mooy Sornani foofu suñu élèves yi bëri nañu fa Égypte amoon nañu waaye kii tàng bu ñu kii nekkoon foofu ba léegi amuñu ñu nga xam ne ñoo topp ñoom moo di Lamine waaye fu ñu nekk ni ñu outil relation bu ñu amee ci Arabie Saoudite ak yeneen i élèves yi mën nañu continuer dem foofu. À l'instar des autres établissements, l'école franco-arabe Ansar Sunna Muhammadiyya est bien structurée. L'administration, les enseignants et l'association des parents d'élèves sont très soudés. Mamoudou Loukan Drami, membre de l'association des parents d'élèves, avance que cette parfaite organisation leur permet de mieux prendre en charge les préoccupations de l'école. Il salue par ailleurs les efforts personnels abattus dans ce sens par le guide El Hadj Ousmane Fansou Bodian et sa dimension. Marabout essaie d'évoluer en fonction de ce qui se passe dans la société. Parce que pour commencer l'école là, au départ, lorsqu'elle était là-bas, elle n'enseignait que l'arabe. Bon, après, comme beaucoup d'écoles aujourd'hui font et l'arabe et le français, c'est devenu une école franco-arabe. En principe, on devait avoir un internat. Et là, ça permet aux gosses de mieux travailler, de mieux s'instruire. Mais les moyens n'étant pas là, ce ne sera pas facile. Bon, néanmoins, il faut reconnaître que les parents d'élèves font des efforts. Parce que les enseignants qui sont là, c'est partant du peu qu'on a, qu'on essaie de les dédommager. Et comme vous l'avez dit aussi, s'il y avait les moyens, c'est des gosses qui, en principe, devaient être traités très bien, devaient être soignés. Mais quand un gosse est malade, bon, il est un peu difficile de le retenir ici. On est obligé de le renvoyer chez les parents pour qu'on puisse s'occuper de lui. L'apprentissage en arabe et en français, en réalité, n'est que la partie visible de l'iceberg. Pour mieux permettre aux jeunes de maîtriser très tôt le Coran, à l'intérieur de l'école Ansar Sunna Muhammadiyya, composée de jeunes garçons et filles, un comité est en charge de sa gestion. Al-Quran nag dafa nekk li nga xamante ne lu bokk ci sëriñ bi ndax moom léppam Al-Quran la daanaka bu mu bàyyee ko fële fu mu doon jàngee bu mu ñëwee fii lu mu njëkk sas mooy Al-Quranul Karim nu muy jàngalee Al-Quran ba mu mën a law ci dëkk bi classe bii nii Al-Quran lañ fiy jànge fële fi ngeen commencé mooy école bi nga xamante ne mooy cycle kii bi depuis CI ba terminal mais fii dafa nekk école bi nga xamante ne c'est particulier ndax Al-Quran kese la ñuy jàngale fii nii normalement xale bi nga xamante ne commencé na fii nii ñun ñu yor ko fii
war na fee def ñetti at voire 4 ans bu wàccee alquran mu soog a dugg fee ne fi nga xamante ne mooy franco bi. am na góor am na jigéen ci daara ji comme ni ngeen ko gisee rek xale yaa ngi nii donc alquran dafa nekk li nga xamante ne amul góor amul jigéen donc moo tax ñu ubbil bunt yi ñëpp kay incha allahu taala. juste ci li parents d'élèves yi di fay loolu mooy jëm direct ci li nga xamante ne ñiy jàngale seen ndàmpaay mooy seen salaire lépp loo xamante ne jóge na fii ci li parents yi di fay loolu moo jëm ci salaire u enseignants yi nga xam ne ñoo fi nekk. mais su fekkente ne nañ doon ñaan ak mébét yi ñi am mooy ñi am internat xale yi di fi fanaan ñi am fii ci cours bi jàkka boo xamante ne alors chaque jour dañ tàggat xale yi wàllu julli ay yooyu day nekk lu am solo itamit kii di jàngale am bërëb boo xamante ne fa lay nekk wala am bureau boo xamante ne bu amee ay visiteurs fa la ñuy ñëw ni xool état wu daara ji ak nan koy mën a yoree ak yooyu bon lu jëm ci wàllu financement ak yooyu ñun fii moom loolu musuta am problème boo xamante ne problème de tournement la nga jox ko kii di jàngale rek lañ lay sant mais ñu yoree gestion bi ñoom jotewuñoo kiy jàngale dara ñoom dara bu ñëwee équipe bi mooy toog nangam la ñuy fay alors te salaire bi war na toll nangam comme nañu xool ni ñu koy complété ngir kii mën a am lu muy yóbbu këram loolu la mooy rôlu bureau boobu mais moom jàngale rek moo ko war moom du laajte ku fay wala ku fay non. Pour diversifier l'offre éducative, l'État du Sénégal a initié le programme de modernisation des Dara. La Dara d'El Hadj Ousmane Fansou Bodian n'a pas pu se bénéficier de l'accompagnement de l'État. Ainsi, les Serigne Dara listent leurs doléances et interpellent les pouvoirs publics. ci njàmbat bi lu ñuy jàmbat daanaka xaw naa bëri ndax kuy jàng alquran yaakaar naa war nga mën a nekk ci ay conditions yu baax donte nag ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax ndax am na ñi nga xamante ne xëy na ñoo leen tane ci nekkin waaye alhamdulillah jàmbat gi mooy comme ni ngeen ko gisee ci classe yi rek bu ñu sañoon xale yi dinañ nekk dans de très bonnes conditions comme ñoo ngi ci tàngoor classe bi day tàng jër. donc loolu noonu yëpp ci côté yooyu noonu yëpp buñ ko mënee am ñi nga xamante ne nañ ci dimbale ci côté boobu noonu xale yi toog ci suuf daanaka tradition la ci jàng alquran xale yi toog ci suuf tradition bi nga xamante ne dañ cee topp rek bu ñu amee tamit ay table yi nga xamante ne mën nañ toog jàng alquran amul benn muskila xale yi ñoo ngi jàng fii nii waaye duñu yelwaan macha allah ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax ci côté boobu noonu loolu de dégg nañ ko moom waaye yàlla dafa dogal nag xamuñu ci dara nag gisuñu ci sunu bopp donc waaye taxul ñoo ngi góorgóorlu ñoo ngi jàpp ci fu ñu jàpp daal waaw daara moom daanaka programme état bi la daara état moo ko moom état moo ko war a taxaw mais xaaruñu ci kenn nag. En 1982, lorsque le conflit éclata entre l'État du Sénégal et le MFDC, la verte Casamance s'est plongée dans des lendemains incertains. L'homme de Dieu prit son bâton de pèlerin à la recherche de la paix et de la stabilité de la région. Au péril de sa vie, El Hadj Ousmane Fansou Bodian rencontra à maintes reprises les rebelles pour le retour de la paix en Casamance. Malgré le fait que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et que le conflit semble être dépassé, le Saint-Homme continue d'œuvrer pour la quiétude des populations. La paix en Casamance, on vous l'a dit ici. Moi-même, il a eu à m'expliquer. Il est allé en Guinée-Bissau, à la frontière. Il a laissé son véhicule au niveau de San Domingo pour entrer dans la forêt, rencontrer César Atoute. Wow. Et l'ensemble des chefs religieux qui se trouvaient dans la zone, il les a tous rencontrés. Il est partout dans le Djakaï, partout à Oussouy. Tout le monde envoyait ses émissaires ici. Tout le monde, toutes les fractions du MFDC envoyaient ses émissaires ici, dans le cadre de la recherche de la paix. Il entre dans les bois sacrés, rencontre avec les frères, les amis, les parents rebelles, et se concerter avec eux pour vraiment trouver la paix. C'est ce qu'il a fait qu'au nord, il est allé et il est allé 2 fois, il a rencontré Atoute Badiane. Atoute Badiane qui était chef de rebelle là-bas.
Et quand il a quitté là, quand il a quitté de là-bas, il s'est dit que non, il ne peut pas rester. Il est allé aussi au sud, rencontrer ceux qui sont là-bas, les rebelles. C'était l'autre là, Paul, qui était là-bas comme chef. Il l'a rencontré 2 fois. Même ils se sont concertés. Tout ça, c'est pour dire que vraiment, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment de déposer les armes et surtout ne pas aussi tirer les gens de tort à travers. Bon, il a aussi rencontré l'autre là. Il est allé jusqu'à même rencontrer 2 fois l'autre là, Salif Sadio. Dans la forêt, c'était toujours pour trouver une solution pour la paix. Le dialogue islamo-chrétien aussi est une des choses auxquelles le guide spirituel croit. Il a à cet effet mené pas mal de démarches pour fortifier le lien et la cohabitation qui existe entre musulmans et chrétiens sur le territoire national. Comme qui dirait un vrai régulateur social, tisserand et fervent militant du vivre ensemble. Dans le cadre du dialogue islamo-politique chrétien, voilà un homme qui a pensé très tôt à cela, parce que nous, tout ce que nous faisons ici comme activité, l'Église est au courant de ça. Donc ça veut dire une fois de plus qu'il y a une relation étroite entre le marabout et les chrétiens. Monseigneur a adressé une lettre de félicitations au marabout au niveau du Ki. Par rapport à tout ce qui s'est fait, toutes ces relations avec l'Église. Donc il a reçu une félicitation de Monseigneur Adrien Sarr. Il a aussi reçu 5 monseigneurs du Vatican. Le Vatican a envoyé ici par rapport à toutes les activités qu'il mène en relation avec les chrétiens. Donc c'est pour ça qu'ils sont venus découvrir cette personne-là qui s'active dans ce domaine. L'école, la formation, la paix et la stabilité ne sont pas seulement les secteurs dans lesquels l'Hadj Ousmane François Bodian intervient. En effet, dans le cadre de ses activités agricoles, le guide spirituel s'est bénéficié de l'apport des populations de Mafonga qui lui ont attribué 200 hectares de terre. Cependant, des problèmes administratifs les empêchent d'exploiter ces terres. Ainsi, pour mieux promouvoir le consommé local et satisfaire les besoins, ils interpellent le nouveau maire de la localité. Dans le cadre de l'agriculture, nous avons, les populations de Mafongo nous ont donné 200 hectares. Nous avons débroussaillé tous les 200 hectares. Mais par la suite, il y a eu des problèmes administratifs qui nous ont empêchés de continuer l'exploitation de Ki. Et nous pensons que nous allons relancer cette activité-là. Parce qu'aujourd'hui, le marabout a des talibés un peu partout dans le département de Bignona. Vous ne pouvez pas être un marabout de cette obédience et ne pas avoir un domaine agricole qui pourra financer, qui pourra prendre en charge les préoccupations du Gamou, surtout. Les préoccupations. Nous avons fait l'étude d'un projet de 553 millions qui pourrait nous permettre de faire un domaine agricole au niveau de Mafongo. Mais malheureusement, avec le maire de Mafongo, de la localité, plus le préfet, il a eu des problèmes. On n'arrive pas à voir exactement par quels moyens il faut passer pour résoudre ce problème. À 82 ans, le guide spirituel et l'Hadj Ousmane François Bodian continue d'illuminer la région naturelle de la Casamance et tout le pays. Plus de 5 décennies a contribué dans l'apprentissage du Coran, des préceptes de l'islam, de l'arabe et du français. Aujourd'hui, ces multiples daras implantés un peu partout sur le périmètre national et dans la sous-région ont formé un nombre incalculable de personnes aguerries de connaissances, des imams, des professeurs, des enseignants et des oulémas. Son école franco-arabe Ansar Sunna Muhammadiyya a fini d'être le hub de l'enseignement arabo-français dans la zone sud du pays. Plus de 15 000 élèves et 500 enseignants y voient leur compte.
Chaque année, un gamou est organisé en son nom, un des plus grands rendez-vous religieux de la Casamance qui draine plusieurs milliers de fidèles venant des 4 coins cardinaux, gardiens et chantres de la paix et de la stabilité et militants du dialogue islamo-chrétien. Et là, Ousmane Fonsou Bodian reste de manière indélébile une des icônes incontestées de la Casamance naturelle que le Sénégal est connu. Oh